Bonjour. Pour réaliser ce type de titrage, voilà la méthode pas à pas. Pour ce titrage, j'ai besoin de 4 pistes d'incrustation. Je sélectionne une première image que je glisse ou que j'insère sur la piste vidéo. Je lui donne une durée de 12 secondes. Je lui applique également un mouvement panoramique. Je choisis celui-ci. Et sur cette image, je vais également appliquer un filtre vidéo qui s'appelle découper. Donc je clique sur le filtre en question, je le glisse sur l'image, sur la séquence. Je le personnalise de la façon suivante. Au début, je vais laisser une largeur de 50%, mais une hauteur de 85. Je vais demander à ce que l'image reste stationnaire. Je centre de manière à peu près égale le carré ou le rectangle, que ce soit sur la partie gauche ou la partie droite. Ensuite, à 7 secondes 15, 7 secondes et demie, en l'occurrence, je vais créer un nouveau point d'ancrage et j'indique que je souhaite conserver les mêmes dimensions d'image qu'au début. Je décoche maintenant l'état stationnaire et j'avance à 8 secondes. Je crée un nouveau point d'ancrage et là j'indique que je veux une ouverture, une image totale. Je recentre correctement mon rectangle de sélection. Je vérifie à la fin. Voilà. Maintenant, j'insère une image sur la piste d'incrustation numéro 1. Je lui donne un mouvement panoramique, par exemple celui-ci. Je lui donne également une durée de 4 secondes et demie. Et cette image, je vais la positionner dans la partie haute à droite. Donc je la réduis. Voilà. Je sélectionne une deuxième image celle-ci par exemple, que je glisse sur la piste numéro 2. Je lui donne une durée également de 4 secondes et demie. Je lui applique un zoom ou un panoramique, par exemple celui-ci. Je lui donne également un effet de fondu avant et arrière. Et par contre, je vais la positionner comme la première image, ou l'image de la piste d'incrustation numéro 1. Pour cela, je sélectionne cette image, je fais un clic droit, et là je choisis copier les attributs.
Je sélectionne l'image de la piste d'incrustation numéro 2. Avec un clic droit, là, je choisis de coller les attributs et les deux images sont confondues. Donc elles se retrouvent au même endroit. Je veux également appliquer à cette image de la piste d'incrustation numéro 1 un fondu arrière. Maintenant, je continue. Je sélectionne une autre image. Par exemple, celle-ci, je la glisse sur la piste d'incrustation numéro 3. Celle-ci, je la fais durer également 4 secondes et demie comme les précédentes. Un petit mouvement de zoom. Celui-ci par exemple. Et là aussi, je vais positionner cette image dans l'angle inférieur droit. Donc, je redimensionne. Un mouvement de fondu arrière. Je sélectionne une image suivante que je glisse sur la piste d'incrustation numéro 4. Je mets à chevaucher. Je lui donne 4 secondes et demie de durée également, comme les autres. Un mouvement de panoramique, par exemple celui-ci. Et cette image-là également, où comme à la précédente, je sélectionne l'image de la piste numéro 3, un clic droit, je copie les attributs, un clic gauche sur l'image de la piste 4, un clic droit à nouveau pour coller les attributs, et mes deux images sont positionnées. Et là, je sélectionne en plus un fondu avant. Voilà, maintenant il me reste à m'occuper du titre. Bien entendu, je choisis une police, par exemple automne. J'écris un titre. Je choisis une couleur. Éventuellement, j'applique une bordure. J'aligne au milieu à droite. Je donne une durée au titre. En l'occurrence, pour obtenir le même genre d'effet de fondu que le reste, je lui donne une durée de 8 secondes et demie et je vais lui donner également une animation, un fondu au texte, fondu enchaîné avec une pause intermédiaire par exemple. À présent, je vérifie le résultat. S'il correspond à mon attente, j'enregistre ou je crée le fichier vidéo. Voilà.
À bientôt pour un autre titrage.